Bonsoir, ici Solchrome, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative sur les paroles de ma toute nouvelle chanson Frigos. Pourquoi j'ai envie de parler des paroles? C'est très simple. Parce que ça m'a pris un mois à les écrire, ce qui est quand même beaucoup de temps. Et parce que j'ai glissé par-ci par-là quelques références que j'ai envie un peu d'aborder avec vous. Donc cette vidéo va être séparée en 5 parties, qui représentent les 5 fragments que j'avais présentés avant la sortie de la chanson, que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur Instagram et sur TikTok. Donc commençons tout de suite avec le fragment numéro 1, la rencontre. La chanson ouvre sur les paroles suivantes. Emballé du bleu de sa veste, si frigorifiant. Contrastant au rouge de mon chandail, si chaud. Donc cette partie-là présente les deux personnages principaux. Le personnage de Frigos, qui est représenté par le froid et le bleu, qui peut être un clin d'œil au personnage de Jack Frost, présent dans un film assez connu, qui représente aussi le froid et tout ce qui touche devient de la glace. Et le deuxième personnage, le personnage de Khalidoum, qui est représenté par le chaud et le rouge, un chandail rouge. Ensuite, de ses mains d'albâtre, il me touche, je le laisse croyant qu'il m'apaise encore. C'est quoi l'albâtre? C'est un minéral. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il est blanc. Ce qui est encore une fois une référence au froid. Donc quand tu as les mains blanches, c'est que tu as les mains vraiment froides. Tu devrais aller consulter un médecin. Ensuite, la première phrase en latin, Cor meum calidum frigecit, qui est traduit en français par Mon cœur chaleureux se refroidit. J'ai décidé d'incorporer des parties en latin puisque ça représente l'intérieur de Calidum, donc le discours qui est à l'intérieur de lui, qui n'exprime pas au sein de l'univers avant sa mort, mais il y pense très fort. Ensuite, le fragment numéro 2, le contact. Et de tes doigts givrés, tu m'as glacé le sang. Immobile, immobile, immobile. Le vent de Borée m'emportera dans les cieux. Il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dedans, sauf le vent de Borée. C'est quoi le vent de Borée? C'est le vent du nord, le vent puissant. Si vous êtes québécois, vous allez comprendre la référence. C'est le vent du matin quand tu sors de chez toi, le vent qui te fouette en plein visage, avec les petits flocons de neige, les petits coups d'épée, les petits couteaux qui te viennent en plein visage. C'est exactement ça le vent de Borée. Ensuite, la partie numéro 3, le fragment numéro 3, l'envol. Je trouverai enfin les larmes de Déméter, figées par ton souffle impitoyable, que nul ange n'a pu défendre, que nulle fleur ne put porter. Cette partie-là, c'est la partie que j'ai préféré écrire, mais pas forcément ma partie préférée de la chanson, ça viendra après. C'est qui Déméter et pourquoi je parle des larmes de Déméter? Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, Déméter, c'est une déesse de la mythologie grecque, la déesse de l'agriculture. Et ce qui s'est passé pour qu'elle soit aussi triste, c'est que sa fille Perséphone a été enlevée par le dieu de l'enfer Hadès. Et cette tristesse-là, ce grand chagrin, lui a laissé abandonner la terre, ce qui aurait provoqué l'hiver, donc cette sécheresse et cette période où les plantes ne peuvent pas pousser. J'ai décidé un peu de changer cette histoire en incorporant le personnage de Frigos, qui a une force très très forte, que nul ange n'a pu défendre, et qui transforme ses larmes en neige. Puis, en parlant des fleurs, je parle un peu de cette mort qui vient en automne, qui prépare à l'hiver, là où les fleurs commencent à perdre ses pétales et où les arbres perdent leurs feuilles. Ensuite, tu es ardens frigus iamis, me fragilem redidisti ut cinerem, et nunc, sicut te an poculo dissolvo. Le deuxième discours intérieur de Khalidoum, qui est parti un peu de Frigos, qui est parti un peu dans les cieux, mais pas mort encore. Et à ce moment-là, il commence à se rendre compte que cette différence avec Frigos va être fatale. Puisque je peux traduire cette partie-là en disant « Tu es le froid ardent de l'hiver, tu m'as rendu aussi fragile que de la cendre. Et maintenant, comme du thé dans une tasse, je me dissous. » Donc le personnage de Frigos, il sait que Khalidoum est fragile et il joue avec cette fragilité. Il le sait. Ensuite, la partie numéro 4, le fragment numéro 4, la tempête. Cette partie-là est assez simple au niveau des paroles, puisque je répète tout le temps Calidum frigos et Amore odium, mais avec une intensité qui commence à devenir de plus en plus forte, ce qui est représenté par la tempête. Donc Calidum et frigos, chaud et froid, et Amore odium, amour et haine. Donc c'est le discours de Calidum contre le discours de Frigos, et on se rend compte facilement que le discours de Frigos est de plus en plus fort, ce qui va mener à la partie 5 de la chanson, le fragment numéro 5, la mort.
sont mes paroles préférées de la chanson. Quand j'ai écrit cette partie-là, ça m'a vraiment motivé à terminer la chanson, puisque j'étais à un stade où j'étais un peu découragé. Mais en écrivant cette partie-là, je me suis vraiment donné un bon boost pour finir cette chanson-là. Donc laissez-moi le lire. In terra sepultus sam, hoc est pretium amoris me profundi ergate. Aex sunt relique quas reliquisti. Manu in corde meo succumbam, qui est traduit en français par Je suis enseveli sous terre. Voici le prix de mon amour si profond pour toi. Regarde les vestiges que tu as laissés. La main sur le cœur, je succombe. Une référence directe à l'image que j'ai utilisée pour le single Frigus, où j'ai la main sur le cœur, où je suis dans la neige, ce qui représente la mort. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à aller écouter encore une fois la chanson Frigus sur toutes les plateformes de musique. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle chanson. Merci.